Je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai surpris mon petit ami au lit avec ma meilleure amie. Le lendemain matin, quand je l'ai confronté, il a tout nié jusqu'à ce que je lui montre des captures d'écran de leurs messages, prouvant qu'ils avaient une liaison depuis des mois. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis complètement déboussolée. Mon petit ami, John, 24 ans, et moi, 22 ans, étions ensemble depuis 3 ans. Au début, c'était une histoire d'amour parfaite. J'avais 18 ans quand je l'ai rencontré, 19 quand on s'est mis ensemble, et je me voyais vraiment faire carrière avec lui. Il était attentionné, aimant et faisait tout pour me faire sourire chaque jour. Mais au bout d'1 an et demi environ, tout a changé. D'abord, de petites choses, moins de baisers, moins de rendez-vous, de tous les jours à 1 ou 2 fois par semaine pendant quelques heures. Je me disais qu'il était juste occupé, mais je me sentais de moins en moins importante. En plus de ça, mes propres insécurités et ma dépression ont rendu les choses encore plus difficiles. Puis est arrivé ce soir-là. Ma meilleure amie, Sarah, fêtait son anniversaire chez moi. Nous étions une vingtaine, nous avons bu, ri, tout semblait normal. J'ai remarqué que John et Sarah étaient étrangement proches, ils se touchaient, riaient, échangeaient des petits gestes, mais je n'ai pas voulu y prêter attention. Quand tout le monde est parti, nous sommes restés tous les trois. John a dit qu'il viendrait se coucher plus tard. Sarah a dormi dans le salon et je me suis couchée seule. Des heures plus tard, je me suis réveillée, j'ai traversé le couloir et j'ai entendu des bruits que je n'aurais jamais voulu entendre. En regardant, je les ai vus ensemble dans le lit. J'aurais dû crier, mais je n'y arrivais pas. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleuré en silence. Le lendemain matin, John a fait comme si de rien n'était. Plus tard, en lisant ses messages, tout était clair. Des mots doux, des dates, des projets, tout. Quand je l'ai confronté, il a d'abord nié, a parlé d'un piratage, puis s'est effondré et a dit qu'il avait perdu le contact. Sarah m'a même écrit plus tard qu'une relation intense et réelle s'était développée entre eux et qu'elle espérait que je finirais par l'accepter. À ce moment-là, j'ai compris que je les avais perdus tous les deux. J'ai mis fin à notre relation, j'ai fait mes valises et je suis retournée vivre chez mes parents. Alors que j'essayais de reconstruire ma vie, une autre histoire, parmi mes connaissances, m'a tout autant bouleversée. Une femme était avec son fiancé. Ils avaient économisé pendant des années pour acheter une maison ensemble. Mais soudain, il a insisté pour vivre dans une maison isolée, à 2 heures de route, loin de son travail d'institutrice en maternelle, sans se soucier de sa carrière ni de ses projets d'avenir. Elle a essayé de lui parler, de lui expliquer les conséquences, de longs trajets, l'absence d'infrastructures, les problèmes potentiels pour leurs futurs enfants, mais il a fait la sourde oreille. Pour lui, c'était parfait. Pour elle, un cauchemar. Face à son refus, il a fini par lui dire, soit elle acceptait, soit elle partait. Et elle est partie. Elle lui a rendu sa bague. Plus tard, elle est allée vivre chez son frère, s'est retrouvée et a recommencé à vivre. Des mois plus tard, elle a réalisé qu'elle n'avait pas seulement perdu un compagnon, mais qu'elle s'était aussi presque perdue elle-même dans cette relation. Elle aussi a reçu par la suite des messages de lui disant qu'il voulait tout arranger, mais c'était trop tard. Elle avait appris que l'amour n'est pas à sens unique et que les décisions doivent toujours être prises ensemble. Ces deux histoires illustrent la même souffrance, l'érosion progressive de la confiance, le non-respect des limites et le moment où l'on réalise que s'accrocher détruit plus que lâcher prise. Dans mon cas, après la trahison, seule la lucidité a subsisté. Je les ai bloqués tous les deux, j'ai tout arrêté définitivement et j'ai commencé à reconstruire ma vie. C'était douloureux, mais en même temps, un poids s'est allégé de mes épaules. Dans l'autre histoire, elle a choisi sa liberté plutôt qu'une vie qui l'aurait brisée jour après jour. Au final, la même vérité demeure. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous forcera pas à vous perdre.